Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel 2019, nous voyons comment opérer une différence de date en jours. Et donc nous allons voir ici deux possibilités, une avec donc une date qui va donc d'une date donc de départ et une date de fin, comme vous le voyez ici. Et vous avez deux modes de calcul que nous allons voir, qui sont des modes de calcul donc sensiblement identiques, à la différence près que l'argument de départ va différer et l'argument de fin ou du milieu va différer, mais l'argument de fin sera tout le temps le même. En effet, ici, dans mon exemple, j'ai donc 3 colonnes et je vais donc vous montrer que avec la date de départ, pour y arriver à faire une différence, il faut d'abord commencer par la date de fin, et donc la première option est de partir d'une date la plus éloignée, le dimanche 5 juin 1983 pour la finale de Roland-Garros entre Yannick Noah et Mats Wilander, et le 31 octobre 2021, pour obtenir la différence en jours que vous voyez ici. Donc, on va voir comment procéder. On verra dans un deuxième temps, bien sûr, une fonction de date, également tout le temps la même, qui permettra cette fois-ci de partir donc d'une date de départ antérieure pour aller vers une date future et en obtenir le nombre de jours qui sépare donc de la date de départ. Et donc, vous allez voir que c'est très facile. Et donc, j'effectue ce petit tutoriel, ce didacticiel, cette séquence, à l'occasion de l'Halloween. Donc, en même temps, je vous souhaite une joyeuse Halloween. Et donc, nous allons pouvoir donc voir comment il faut procéder pour opérer les mêmes résultats, et on obtiendra sensiblement à peu près la même chose avec donc l'insertion de zones de texte, d'images, etc. Donc là, je ferme et j'appuie donc sur fermer. Et je vais donc pouvoir ouvrir un nouveau classeur, puisqu'il s'agit de classeurs dans Excel. Et on va commencer donc ici à sélectionner les lignes, puis les colonnes, soit 3 sur 3. On se met dans une police de caractères correcte, par exemple 48. Puis on va donc, si on le souhaite, se mettre sur la première cellule, la cellule 1, qui va recevoir le premier en tête de colonne, qui va donc correspondre à ce que nous avons vu en début de vidéo. Ici, je note date de départ, et donc, ou plutôt date de fin, puisque on va commencer par la première méthode qui consiste donc à partir d'une date antérieure pour aller vers une date contemporaine ou plus récente pour en obtenir la différence en jours. Donc, ici, vous voyez comment j'opère pour pouvoir
ajuster le texte dans les colonnes. Il suffit donc bien de se mettre entre les deux colonnes, là où il y a le trait, et de voir la double flèche et de double-cliquer. Ce que je fais encore ici. Et là, donc, on peut, si on le souhaite, mettre en forme avec des couleurs de police qui sont présentes dans le menu Accueil. Et on va choisir des couleurs qui nous motivent ou qui sont assez intéressantes pour donc mieux illustrer cette vidéo. On est donc ici et donc là on a mis 3 couleurs différentes et le résultat sera donc en couleur pourpre. Et donc maintenant on va pouvoir commencer à procéder à mettre des dates en cellule A2, puis en cellule B2, puis en cellule A3, puis en cellule B3. On va donc ici s'assurer que tout est correct. Et là, vous voyez que si on fait une reproduction de mise en forme vers la droite, ça se met en bleu, c'était pour vous le montrer. Mais avec la flèche de retour arrière, j'annule le tout. Et donc, nous verrons comment faire une reproduction de mise en forme de manière à donc bien formater donc les données dans des cellules. C'est un petit bonus, bien sûr. Là, je vais sélectionner les 2 lignes qui sont en dessous. Je peux en sélectionner une seule. Donc là, déjà, je commence à mettre une date, puisqu'il y a une différence entre le format standard et le format de date. C'est ce qu'on va voir. Donc là, je tape mes dates. Et je vais m'apercevoir ici que j'ai fait, une petite erreur que je vais corriger plus tard par rapport à la date. Donc ici, j'ai fait une mise en forme par rapport à la ligne du dessus, et donc la date est convertie en texte standard, et ça devient des nombres de jours. Et ce n'est pas ce que je veux. Je vais donc ici effectuer un clic droit avec la souris pour aller ensuite me rendre dans format de cellule, puis dans les catégories, je me mets bien sur date puisqu'il s'agit d'une date, et je vais même choisir le format de date complet qui indique le jour de la semaine. J'appuie sur OK. Voilà. J'ai donc le dimanche 5 juin 1983, date de la victoire de Yannick Noah sur le tenant du titre Mats Wilander à Roland-Garros, avec l'accolade avec Philippe Chatrier, etc. Donc ici, nous avons donc une date complète, mais vous voyez des signes dièses, cela signifie que la colonne n'est pas suffisamment grande pour voir tout apparaître. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On va aller se positionner comme on était au début pour pouvoir double-cliquer entre la cellule A1 et B1. Et là, vous allez voir au miracle qu'on voit la date complète. Ensuite, donc, on va voir ce qu'on va faire. On est sur la cellule A3 et là,
on s'aperçoit peut-être qu'il y a une erreur, et donc pour la corriger, on peut se mettre aussi bien dans la cellule que dans la barre de formule. Là, je me mets à la fin du 9 de septembre, et j'appuie sur la touche de retour arrière située à droite, ou plutôt à gauche de la touche insert. C'est une flèche qui pointe vers la gauche, et grâce à cette touche, je supprime le 9 et j'inscris le chiffre 7, et je clique avec le bouton gauche de la souris après le 4 de 2024, et je valide avec la touche Entrée, et j'obtiens la bonne date du vendredi 26 juillet 2024, qui sera la date de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Ensuite, nous mettons la date du jour, du 31 octobre 2021. Voilà. Ensuite, on met ici le 30 octobre 2021, la veille. J'aurais pu très bien mettre en forme encore les dates. C'est ce qu'on va faire, je pense. Donc, ici, on sélectionne les deux dates, les deux cellules, et on va dans format de cellule, et on est bien dans date, et on choisit bien le format de date complet, comme tout à l'heure. Voilà. On appuie sur OK, et on a donc la date complète. Les dates sont bien correctes, et maintenant que nous avons donc les 4 dates complètes, nous allons pouvoir, si on le souhaite, mettre en forme les cellules réceptrices des dates de manière à être en harmonie avec l'en-tête de colonne correspondant. C'est la raison pour laquelle je sélectionne les deux cellules et je recherche la bonne couleur qui sera donc celle qui ira avec l'en-tête de colonne. Et vous obtenez le nom en infobulle. Orange, accentuation 2, etc. Ensuite, nous avons ici la différence en jours, et c'est dans la cellule juste en dessous de différence en jours, soit la cellule C2, que nous allons pouvoir donc mettre la formule qui va permettre de calculer la différence de date. Donc ici, je regarde la couleur, c'est bien, c'est convenable. Et là, donc, je peux, dès à présent, avec le bouton gauche de la souris, cliquer sur la cellule C2. Et donc, on a soit la possibilité de taper la formule dans la cellule C2, ou alors d'aller la taper dans la barre de formule juste au-dessus. Une formule toujours commence par le signe égal. Ça, c'est une vérité pour toutes les formules dans Microsoft Office Excel. Et donc, on va commencer à taper le nom de la fonction, peu importe si on le tape en majuscule ou en minuscule, la casse n'a pas d'importance, de manière à pouvoir la prendre en compte. Et c'est donc une fonction de date, et automatiquement vous verrez une infobulle en dessous pour vérifier que vous avez bien tapé la bonne formule et que cette formule existe. Donc la casse n'a pas d'importance. Là, je vais corriger l'erreur, on met date diff. Voilà. On va ouvrir une parenthèse. Et là, automatiquement, en dessous, on voit le nom de la fonction en infobulle, et on voit qu'il faut bien fermer la parenthèse en fin de formule. Et cette formule va être composée de 3 arguments. L'argument de la date de départ ou de fin,
de cette différence de date et en fonction donc du calcul, ici pour ma part le premier calcul qui commence du dimanche 5 juin 1983 jusqu'au 31 octobre 2021, nous allons donc taper le nom de la formule correspondante, soit A2, puisque dimanche 5 juin 1983 est situé en A2. Chaque argument est donc séparé par un point-virgule et non pas une virgule. On peut donc taper le deuxième argument qui est la deuxième date sur la même ligne juste à côté, c'est-à-dire en B2, et vous voyez que automatiquement les couleurs correspondent bien à ce que nous avons formaté. Le A2 correspond à la date de fin et le B2 à la date de départ. Lorsqu'on part d'une date de fin, ou plutôt de départ, qui est antérieure pour aller vers le présent. Et ici, comme il s'agit d'une fonction de date que l'on veut en jours et que la programmation des applications est faite en anglais, on va taper l'initiale du mot jour en anglais qui est le D, puisque jour se dit day en anglais, entre guillemets, et on ferme la parenthèse. On va pouvoir valider avec la touche Entrée pour découvrir le résultat et on voit également donc la formule tapée de manière identique, bien sûr, dans la barre de formule. On s'assure qu'il n'y a pas de faute, tous les arguments sont bien tapés, nous n'avons pas de message d'erreur, et donc, après s'être assuré que le curseur clignote bien à la fin de la présente formule, et après avoir tout vérifié, on va pouvoir donc, comme je l'ai dit auparavant, après vérification, se mettre donc à la fin de la cellule. C'est très important pour qu'il n'y ait aucune erreur dès le départ, comme ça vous aurez un gain de temps et vous voyez au miracle le résultat, 14 028 jours qui séparent le dimanche 5 juin 1983 au dimanche 31 octobre 2021. Vous pourrez vous référer aux formations que j'ai faites précédemment pour obtenir la différence de date en année, mois et jours. Je mettrai d'ailleurs cette vidéo en inlay dans la post-production pour que vous puissiez la voir. Et là, donc, ici, ça va être sensiblement différent puisque, comme je vous l'ai exprimé au départ, on va commencer ici toujours pareil avec la même formule égale date diff, à la différence que on va commencer par la cellule B3, c'est-à-dire la date présente pour aller vers le futur et en obtenir la différence en jours. Donc, on tape bien date diff et vous voyez que on ne voit pas la fonction date diff par défaut, mais elle est présente. Elle apparaît en infobulle et là, on tape donc le premier argument qui est cette fois-ci en colonne B, donc ce sera la cellule B3, le premier argument, et donc on va pouvoir taper, et peu importe si la couleur donc
est légèrement différente. Voilà, mais on retrouve sensiblement les mêmes couleurs que l'on a utilisées, mais elles ne sont pas forcément liées aux colonnes. Et là, on remet bien l'argument du temps que l'on veut, c'est-à-dire les jours, soit la lettre D pour D, et on ferme la parenthèse, et on va pouvoir obtenir le chiffre 1000. C'est-à-dire que, à la date du samedi 30 octobre 2021, nous étions à 1000 jours du vendredi 26 juillet 2024. Vous pourrez donc appliquer la même chose pour pouvoir obtenir les différences de date que vous souhaitez. Vous pourrez choisir par rapport aux dates prises en compte par Excel et vous obtiendrez ainsi le nombre de jours qui séparent ces deux dates. Vous voyez que cette formation de bureautique sur le logiciel de tableur Excel, présent dans le document qui est un classeur, est relativement facile à effectuer. Nous allons voir ici que l'on peut insérer une image pour pouvoir égayer donc cette présente vidéo à l'occasion d'Halloween. Même si Halloween, au moment où vous le regardez, est passé et que la journée a été passée à faire de nombreuses choses. Donc là, vous voyez que je peux réduire l'image en me positionnant sur les bords et en maintenant le clic gauche et en réduisant. Et lorsqu'on voit la quadruple flèche, comme vous la voyez ici, juste à côté du point, vous pouvez déplacer l'image. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi vous positionner à un endroit que vous désirez, et insérer cette fois-ci une zone de texte ou par exemple un objet WordArt. Ici, on va insérer un objet WordArt avec un remplissage dégradé, or, couleur d'accentuation 4, contour or, couleur d'accentuation 4, car c'est assez joli, ça correspond à la couleur des citrouilles. Et là, vous voyez par défaut votre texte ici. Donc, là, on peut taper le texte. Joyeux Halloween, par exemple, 2021. Et donc, de la même manière, on peut déplacer la zone de l'objet WordArt et la positionner, par exemple, bien sur une ligne ou alors même sur une colonne de manière à ce que ça soit mieux paginé et avec l'impression que c'est bien écrit sur les lignes, comme ici par exemple, et ça correspond avec la date d'Halloween que l'on voit ici le dimanche 31 octobre 2021. Donc, pour ma part, je vois que tout correspond bien et que on a effectué ici un beau travail qui permet donc de vous montrer le calcul de ces fonctions de date, de différence de date en jour, avec l'insertion d'une image en tant qu'objet et aussi de l'insertion d'un objet WordArt avec du texte qui vient illustrer la présente illustration.
Cette formation se termine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.